Bienvenue à la présentation Changez votre eau, changez votre vie. Et moi, Nora Caron, je vais vous parler de statistiques maintenant québécois et canadiens qui sont tirées des sites web Health Canada, donc Santé Canada et Statistique Québec. En 2008, le Québec a dépensé 900 millions de dollars pour des services de santé à domicile. En 2007-2008, 7,6 millions d'interventions à domicile ont été effectuées auprès de 307 800 personnes malades. D'après Statistique Canada, 1 sur 3 adultes canadiens est obèse. Au Canada, la proportion des enfants obèses a triplé depuis les 25 dernières années. Et oui, faites attention à vos enfants! Environ 70 000 Canadiens meurent de maladies cardiovasculaires chaque année au Canada. Des millions de Canadiens souffrent de maladies pulmonaires. Les aborigènes sont plus à risque d'avoir le diabète type 2 que les autres Canadiens. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces faits? Eh bien, ce n'est pas pour vous décourager, non, c'est pour vous parler de solutions efficaces, simples et des solutions qui marchent pour vrai. D'après l'écrivain Gabriel Cousens qui a écrit le livre There is a Cure for Diabetes, 1 sur 2 Afro-Américains a le diabète présentement, 1 sur 2 Latino-Américains a le diabète et 1 sur 2 Amérindiens aux États-Unis a le diabète. D'après l'écrivain Gabriel Cousens, tous les gens caucasiens qui naissent après 2000 ont une chance sur 2 de développer le diabète. Donc, c'est des chiffres assez incroyables. Devant vous, vous avez une image du cerveau. Eh bien, savez-vous que le cerveau, c'est l'organe qui a le plus besoin d'être hydraté? Quand nous manquons d'eau dans notre corps, souvent on se sent fatigué, on est moins concentré, on a plus de difficultés à être organisé. Donc, l'importance de bien hydrater notre corps et surtout hydrater notre cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand notre radiateur surchauffe? Eh bien, nous devons stationner notre véhicule au bord de l'autoroute et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre de l'eau dans notre radiateur. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même réflexe? Quand notre corps est malade, quand nous, on tombe en panne, pourquoi pas avoir le réflexe de ralentir notre pas, de se stationner et de mettre de la bonne eau dans notre corps, de l'eau Kangen? Combien d'eau buvez-vous chaque jour? Eh bien, souvent, j'ai la réponse à environ 3 à 5 verres d'eau chaque jour. Et puis aussi, on se fait dire la chose suivante, de boire environ 8 verres d'eau par jour. Eh bien, je veux vous annoncer quelque chose aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ceci est un fait ancien. Nous avons un nouveau fait pour vous. Les Japonais nous enseignent que nous devons boire la moitié de notre poids en livres en onces. Donc, exemple, si on pèse 120 livres, on devrait boire environ 1,5 litres. Mais nous autres au Québec, on a une formule beaucoup plus simple. On prend le nombre de livres, on le divise par 70 et nous avons le nombre de litres qu'on devrait boire minimum par jour. Si nous pesons 140 livres, nous le divisons par 70 et on arrive à 2 litres par jour minimum qu'on devrait boire. La majorité des gens ne boivent pas assez d'eau à cause du mauvais goût. Souvent, à nos conférences, on demande aux gens « Pourquoi est-ce que vous ne buvez pas beaucoup d'eau? » Et les gens nous répondent « Parce que l'eau goûte mauvaise » ou bien « Ça fait lourd dans mon estomac, on se sent fatigué après avoir bu de l'eau. » Mais c'est pas normal. Qu'est-ce que les gens font? En général, les gens boivent des boissons gazeuses. Savez-vous ce que les Japonais appellent des boissons gazeuses? Et oui, ils appellent ça des boissons cancéreuses. Pourquoi? Parce que le pH d'un simple Coca-Cola est environ 2,8. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ça veut dire que c'est 10 000 fois plus acide que, exemple, boire de l'eau pH neutre. C'est assez épouvantable. Donc,
la première chose que je dis aux gens qui commencent à boire de l'eau Kangen, c'est qu'il faut absolument éliminer toutes les boissons gazeuses, sans faute, pour pouvoir vraiment vivre l'expérience Kangen à fond la caisse. Alors, comme je disais auparavant, les boissons gazeuses rendent notre corps beaucoup plus acide et malade. Si les gens boivent de l'eau, c'est souvent de l'eau du robinet. Pourquoi? Eh bien parce que c'est facile d'accès. Tout le monde a un robinet à leur maison, n'est-ce pas? Mais je veux vous enseigner un petit fait intéressant aujourd'hui. On retrouve des médicaments chimiques dans l'eau du robinet. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire qu'on retrouve des antibiotiques, on retrouve des stéroïdes, on retrouve aussi des anovulants. Et j'aime toujours faire la petite blague à mes conférences. Messieurs, si cette année vous vous sentez un peu plus féminin, eh bien, changez votre eau pour changer votre vie. L'industrie de l'eau embouteillée existe depuis 1980 au Canada et les gens aiment cette eau pour les raisons suivantes. Les gens pensent que boire de l'eau embouteillée a meilleur goût que l'eau du robinet. Ils pensent aussi que l'eau embouteillée est plus pure et de meilleure qualité que l'eau du robinet. C'est simple et efficace avoir de l'eau embouteillée avec nous pour nos déplacements quotidiens. Et la dernière des choses, les consommateurs accordent une grande importance à l'hydratation. Surtout les athlètes, aujourd'hui, on sait que boire de l'eau, surtout de la bonne eau, peut changer notre vie. Connaissez-vous Dasani? Eh bien, Dasani existe depuis quelques années partout en Amérique. Eh bien, je veux vous enseigner un petit fait intéressant sur Dasani. Dasani, c'est de l'eau du robinet qui coûte très cher et qui n'est pas vendue dans plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne. En 2004, Dasani a dû retirer 500 000 bouteilles de Dasani de la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que quand les Anglais ont découvert que c'était de l'eau de robinet revendue très cher, eh bien, ça fait tout un scandale. Alors, tout pour vous dire que Dasani, c'est de l'eau qui est très chère et c'est de l'eau embouteillée qui vient du robinet et c'est embouteillé dans 30 usines différentes à travers les États-Unis. C'est assez choquant, n'est-ce pas? Et qui est derrière Dasani, figurez-vous? Eh bien, le grand géant Coca-Cola, et oui, c'est eux qui sont derrière Dasani. Ils ont réalisé que c'est très bon pour leur poche vendre de l'eau embouteillée, qui est de l'eau du robinet. Ça leur fait des grandes ristournes chaque année. Connaissez-vous Aquafina? C'est une autre marque d'eau embouteillée. Ici, on peut voir que ça dit « La pureté garantie ». Figurez-vous que c'est aussi de l'eau du robinet, embouteillée à travers les États-Unis, revendue très cher. Et puis, qui est derrière Aquafina? Pepsi. Et oui, vous l'avez deviné. En passant, une petite note pour ceux qui aiment aller au cinéma, remarquez dans les frigos, si vous avez Pepsi, vous avez souvent Aquafina à côté, et si vous avez un frigo rempli de Dasani, vous avez souvent du Coca-Cola à côté de Dasani. Pourquoi? Eh bien évidemment parce que c'est les mêmes compétiteurs. Et maintenant, pour les gens qui se concernent de l'environnement. Qu'est-ce qui se passe à toutes nos bouteilles vides? Eh bien, on se retrouve avec des bouteilles de plastique en tonnes dans nos dompes. On se retrouve avec des bouteilles de plastique dans nos océans. En passant en Californie, il y a une île qui s'appelle l'île de plastique, l'île des bouteilles de plastique, devrais-je dire. Et qu'est-ce qui se passe à nos bouteilles vides? Ça prend environ 500 ans avant de se décomposer. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour changer notre mode de vie, pour améliorer toute la vie sur la planète? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que c'est la réponse, toutes ces bouteilles vides? Non, ce n'est pas la réponse.